Il a accepté de vous parrainer. Notre prochain invité est un humoriste très célèbre, imitateur, chansonnier. Je vous demande d'accueillir Michel Guidoni. Bonjour Michel. Michel Guidoni, bonjour. Bonjour. On ne va pas faire le récap de tous vos succès. Hein. Non, c'est trop long. C'est trop long. Entre les scènes de théâtre, le cabaret, vous êtes monté plus de 20 000 fois sur scène. Oui, pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Et ça va continuer. On peut vous voir sur Paris Première dans la célèbre revue de presse qui est à mourir de rire jours, voilà. et qui est fort talentueuse. Vous avez entendu Julie. Qu'est-ce que vous pensez de son imitation ? Ben, elle a une superbe voix, donc et c'est vrai que pour les femmes, le champ d'Annie ne me contredira pas, le champ d'action est un peu plus réduit, puisqu'il faut trouver des voix de femmes assez reconnaissables facilement. Tout ce qu'elle a fait, on a absolument tout reconnu. Ça, c'est déjà un bon point. Puis après, ben, il faut travailler, mais ça, je ne suis pas le premier à le dire. Et puis, oser aller frapper aux portes pour décrocher des contrats, les cabarets, voilà. C'est la route qu'on a tous faite. Michel, votre première imitation, à vous vous en souvenez? C'était qui? Oui, ben en fait, et j'ai eu l'occasion plus tard de le rencontrer, j'étais très flatté. C'est Henri Tizot qui a un peu ouvert la voie avec sa célèbre imitation du général de Gaulle. Donc c'était très drôle parce qu'à l'époque j'étais minot, j'avais pas encore mué. Donc général de Gaulle sans avoir mué, ça oui, bonjour, la France. J'étais tout petit. Puis après ça s'est arrangé. Il était très content d'ailleurs Henri parce que j'ai eu l'occasion de dîner avec lui et je lui ai pratiquement fait par cœur ses deux plus célèbres sketchs, la dépigeonnisation et l'autocirculation. Il était cloué qu'un petit minot comme moi connaisse ça par cœur, voilà. Vous avez combien de voix, vous, à votre actif, à peu près? Vous les avez c'est comme un peu d'Annie tout à l'heure, entre 150 et 200, mais en fait, on les classe dans les ordinateurs maintenant, et puis en fonction de l'actualité, on les ressort. Nicolas Voilà. Sarkozy va bien? Ah ben ça, bon, alors là... non mais ça, c'est mon cheval de bataille. Nicolas Sarkozy, je lui dois tout. Et en fait, je l'ai créé en 2005 au Théâtre des Deux Ânes, dans un spectacle prémonitoire qui s'appelait En attendant Sarko. Et le directeur, Jacques Mailloux, il m'a dit, c'est sûr que s'il est élu, on va faire un tabac avec ce personnage-là. Et je l'ai retrouvé après l'Élysée et je lui ai redonné 2-3 leçons parce qu'il commençait à les perdre. Voilà. C'est grâce à moi qu'il a pu séduire Carla. Est-ce que vous nous feriez une petite démonstration de votre immense talent, mon cher? Mais avec plaisir. Alors c'est parti. Avec plaisir. Alors, vous savez, il paraîtrait qu'en haut lieu, on aurait enfin trouvé la formule magique pour éradiquer définitivement le chômage. Ça consisterait, et vous allez voir que c'est pas bête, à proposer à chaque chômeur un emploi qu'il serait obligé d'accepter, même si ça n'entre pas dans ses compétences. C'est là qu'est l'originalité. Sinon, il serait définitivement radié des listes. Vous voyez, on ne peut pas faire plus efficace. Et le monde du spectacle n'a pas été épargné, puisque j'ai moi-même été convoqué dans les bureaux de Pôle emploi pour un entretien. Je suis arrivé là, il y avait un parterre de stars, il y a un type qui est sorti, qui a commencé à distribuer du boulot, et ça a donné à peu près ceci. Du soir au matin, je descends des poubelles. Je parfume toute l'année à l'eau de Javel. Je passe plus mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Ça me rappelle trop mon balai quand je le nettoie. Monsieur Johnny Hallyday, déménageur. J'en ai assez de porter sur mon dos des frigidaires et des caisses de manteaux. Mon corps est tellement pourri qu'il s'affole. Je tiens à peine sur mes vieilles guiboles. L'autre jour en trimballant un piano, j'ai retrouvé ma hanche sur le carreau. Mes roubignoles sont passées sur mes épaules. Depuis j'ai plus de nouvelles de Popol. Monsieur Michel Fugain, conseiller politique.
Il y a de la ville à la campagne, de l'Élysée à Matignon, des tas de gars, des tas de femmes qui ne rêvent que de gloire et de pognon. Mais comme ils sont nuls en musique, qui savent du jouer du pipeau, ils se lancent dans la politique ou la même cité un charlot. Tu peux décrocher le rôle, les politiciens et les politiciennes, de tout temps font du vent et tournent en rond. C'est le même refrain, c'est toujours la même rengaine. Pas besoin d'un don pour devenir le roi des cons. Merci Michel Guidoni, Michel Fugain. Et on salue les Corses qui nous regardent d'habitude, n'est-ce pas? L'île Rousse. Île Rousse. Michel, vous feriez un duo avec Julie? Oui, Oui. bien volontiers. Ça Chère vous dit? Julie, Oui. on va pas Vous vous êtes faire Stone et Chardin, mais... Oh. Alors je vais prendre les paroles, parce qu'à force d'écrire des parodies, j'en oublie les textes originaux. Mais on peut chanter ensemble Je suis malade. D'accord. Serge la main. C'est super. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie. Et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis Malade. complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait de la mer. Mon désespoir, Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Et voilà. Bravo, merci à tous. Quel talent tous. J'espère que vous aiderez ces jeunes à faire carrière. Vous votez, continuez à voter sur Chérie 25. Merci au public de C'est mon choix. Et à très bientôt. Merci à tous et à toutes.